Voilà, nous allons donc maintenant entendre la communication de Stein van den Bosch. Il est docteur en théologie de l'Université catholique de Leuven et sa dissertation doctorale a porté sur la diversité des chemins de rencontre de Dieu dans le contexte de la postmodernité. Il y articule des concepts de présence et de différence. Stein participe aux travaux de l'unité de recherche de théologie systématique et d'études de religion de la KU Leuven. L'Institut international Lumen Vitae, et spécialement ses étudiants, ont la chance de le compter parmi le corps enseignant. Ses intérêts de recherche sont l'initiation à la vie de foi, la théologie des sacrements et le renouveau dans l'Église. Stein van den Bosch est marié et je note qu'il a publié divers articles sur le mariage. Je lis sa longue bibliographie. Il a publié ainsi, par exemple, en 2003, dans la revue Questions liturgiques, une recherche intitulée « Le mariage, institut et sacrement de la plus haute signification ». Le professeur van den Bosch est secrétaire général de la commission interdiocésaine pour la catéchèse de la conférence épiscopale de Belgique, présidée par Monseigneur de Guézy. J'ai déjà dit que Stein van den Bosch était l'actuel président de l'équipe européenne de catéchèse. Monsieur van den Bosch, vous avez la parole. Lumen vitae cum sit Christus. Grandir dans la foi toute la vie, les défis d'une catéchèse permanente. Cher Père Phocion, Monseigneur, chers participants à ce colloque. Rassure-toi, cher André, l'archevêque m'a accordé une dispense particulière pour changer l'ordre du protocole en cette occasion spéciale et m'adresser à toi dès l'ouverture. D'abord parce que nous le savons tous, tu tiens profondément à ce genre de choses. Et ensuite, parce qu'en ce jour, nous sommes réunis de façon festive autour de toi pour un rite de passage qui fait partie de toute vie humaine et même de celle d'un jésuite. Je m'excuse, j'ai 8 points à vous présenter. Premier point, de la lux vitae au lumen vitae. Pour arriver à la récréation, je partirai de la création avec une explication protologique du titre que j'ai choisi, Lumen vitae cum sit Christus. Vous reconnaîtrez immédiatement une petite adaptation, justifiée pour l'occasion, du début de la constitution dogmatique sur l'Église. D'ailleurs, il importe de traduire le latin correctement. Ce n'est pas puisque Lumen vitae est le Christ, mais puisque le Christ est le luminaire de notre vie. Avez-vous déjà remarqué que dans la Genèse au chapitre 1, on parle de 2 types de lumière? Il y a d'abord la lumière de la création du premier jour. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Fiat lux et facta est lux, formula Vulgate. Et cette lux est la lumière primordiale. Mais au 4e jour, Dieu installe des lampes pour nuit et jour au firmament, luminaria. Et la Vulgate explique ut luceant in firmamento celi et illuminant terram. Ce que le français traduit étrangement, j'ai découvert par et qu'ils soient les luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Hélas, le français ne distingue donc pas vraiment lux et lumen. En traduisant lux par lumière et donc luminaria par les luminaires, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et malgré le vocabulaire moins parfait, Dieu vit que cela était bon. Pour les exégètes, je n'ai pas vérifié l'hébreu, mais vous savez que cela ne joue aucun rôle en dogmatique. Et plus tard, quand le péché aura amené une autre nuit et d'autres ténèbres dans la création, Dieu nous offrira un autre luminaire. Son serviteur Israël sera la lumière, lumen, des nations. Isaïe 42. Et cela nous mène, quand les temps seront accomplis, au vieux Siméon qui chante le petit Jésus qui vient de naître, Lumen ad revelationem gentium, lumière qui se révèle aux nations. Cette lumière, nous pourrons bientôt nous-mêmes l'acclamer à nouveau. Après la grande obscurité sur toute la terre, nous commencerons la vigile pascale avec le feu de la création. Et aussitôt,
nous y allumerons le cierge pascal et chanterons avec joie Lumen Christi Deo gratias. Et c'est en joignant ce feu pascal que commence l'être chrétien comme apprentissage. En joignant ce feu pascal. Chercher et trouver la lumière chez le Créateur, dans le Christ ressuscité. Lead, kindly light, keep thou my feet. I do not ask to see the distant scene, one step enough for me. Vous connaissez la prière du cardinal Newman. Ici se trouve également le fondement spirituel de l'Institut Lumen Vitae, dans la prise de conscience, déjà très prophétique à l'époque de sa création, qu'il faut apprendre à être chrétien, que le Christ illumine la vie et que notre foi est une école, un apprentissage. Deuxième point, apprendre à être apprenti, ou élève, ou disciple du Christ. Être chrétien, ce n'est rien de plus qu'être disciple, élève du Christ. Voilà qui devrait tous nous rassurer. Pourtant, même cet être disciple, il nous faut encore l'apprendre. Et je dirais même, surtout cela, il nous faut l'apprendre. Car être élève du Christ, cela veut dire qu'on est toujours en chemin pour devenir chrétien. Mais nous sortons d'une époque, et c'est la troisième fois que c'est dit aujourd'hui, donc c'est certain, nous sortons d'une époque où nous étions chrétiens par notre naissance dans une culture chrétienne plutôt que de le devenir. Moi-même qui, malgré mes 50 ans, suis toujours présenté par les curés comme un jeune théologien laïque, je suis encore né dans ce contexte de chrétienté stable, du moins au sein du pilier catholique si typique de notre pays. Or, aujourd'hui, ce contexte a vraiment disparu. Ce changement d'être chrétien vers devenir chrétien reste le défi majeur de notre Église actuelle, après 1500 ans de chrétienté ancrée toujours dans nos esprits et nos cœurs. Et si vous me dites que nous en sommes déjà conscients, pourquoi alors sommes-nous tellement lents à en tirer les conséquences ecclésiologiques et pastorales? Si j'ai souhaité faire un exposé sur l'apprentissage de la foi, c'est parce que le cœur de ce thème est, selon moi, c'est apprendre à être chrétien comme un devenir chrétien, à la différence de l'être chrétien du passé. Ou dit autrement, nous savons que dans la vraie chrétienté, il n'y avait pas de catéchèse permanente, ni d'initiation chrétienne particulière, parce que tout était catéchèse et éducation chrétienne dans cette culture. Comment comprendre ce tournant à 180 degrés d'une religion inculturée vers une religion exculturée, comme la nomme Daniel Hervieux-Léger? Je rejoins en ces grandes lignes toujours l'analyse remarquable du philosophe français Marcel Gauchet dans son fameux livre « Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion », avec mes excuses aux étudiants de Lumen Vitae pour lesquels ce qui suit sera une brève répétition ignatienne. Et je n'avais pas lu d'avance non plus le message de l'archevêque. Mais ce livre de Gauchet est un opus standard en France. Il date de 1985, mais sa discussion se prolonge jusqu'à aujourd'hui. L'analyse de Gauchet est reconnue par nombre d'auteurs qui y retrouvent la problématique centrale de l'annonce de la foi de nos jours, comme par exemple Olivier Legendre, largement dans sa confession d'un cardinal, Maurice Bellet, psychologue, prêtre français, mais aussi le deuxième grand italien Enzo Bianchi, dans son livre Nouveau style d'évangélisation. Tous réfèrent à Gauchet pour comprendre la situation actuelle de la foi en Europe. Qu'en est-il? Gauchet appelle le christianisme la religion de la fin de la religion. Notre religion est une religion de la foi et d'un Dieu qui se révèle par la médiation de la création, qui n'est donc pas ontiquement présent à ce monde, comme les idoles religieuses, mais sacramentellement. La loi juive peut être lue dans cette perspective comme une interdiction absolue de toute idolâtrie, parce que uniquement Dieu est Dieu, ce que signifie monothéisme. Et les premiers chrétiens étaient appelés par les païens des athéoi, des athéistes, parce qu'ils ne voulaient adorer aucun Dieu sauf le Dieu transcendant. Et toute la christologie consiste à conjuguer dans le Christ l'humain au divin sans refaire de lui une idole. Et cela semble réussir seulement par le scandalon de l'incarnation kénotique du Dieu transcendant qui, dans votre traduction liturgique, est dit « c'est anéanti ».
La religion chrétienne est ainsi considérée la religion de la purification de l'hétéronomie religieuse ou des idoles en tout genre, pose la loi, par la vraie théonomie du seul Dieu transcendant qui se révèle à travers le créé et ultimement dans l'homme-dieu Jésus-Christ qui est l'icône du Dieu invisible, dit la lettre aux Colossiens. Mais du coup, et c'est le point que je veux faire, il faut croire en ce Dieu. Il faut croire en cet homme crucifié mais ressuscité par le Père. Le chrétien, dit Anton Vergote, n'a pas Dieu à disposition, mais il aime Dieu. Il aime l'invisible à travers son autorévélation dans le visible. Nous n'avons structurellement pas une religion culturelle, mais une religion de foi. Mais cette religion de foi est redevenue religion culturelle dans la culture européenne, appelée dès lors la chrétienté à la différence du christianisme. Le Dieu auquel, d'un point de vue structurel, il faut croire, est redevenu d'un point de vue culturel un Dieu évident, sinon ontiquement, du moins culturellement très présent. La foi chrétienne est donc devenue une évidence culturelle. Les 5 chemins vers Dieu, dits preuves de Dieu, de saint Thomas d'Aquin, le montrent bien. Ces 5 chemins aboutissent tous, non pas à Dieu, mais à ce que tous appellent Dieu. Quod omnes dicunteum esse. Les preuves de Dieu sont donc fondées sur le consensus culturel évident de omnes, de tous qui disent que c'est Dieu. Et la sécularisation moderne est sans doute la façon de prendre congé de la religion culturelle qui était devenue le christianisme en Europe. La sécularisation a voulu évacuer de notre ambiance terrestre l'hétéronomie de la religion culturelle. Elle a sans doute jeté un peu l'enfant de Noël avec l'eau de la religion culturelle, en pariant désormais sur l'autonomie de l'histoire et l'émancipation de l'homme. Pour nous chrétiens, pourtant, la foi en Dieu échappe en un certain sens à l'antinomie entre religion et sécularisation. Ainsi, Gauchet ne cesse-t-il de répéter que la foi reste tout à fait possible, même dans une société d'après la religion, sécularisée et radicalement autonome. En bref, être chrétien aujourd'hui, c'est possible. Par ce slogan apparemment si simple pour l'année de la foi, en 2012-2013, les ingénieux évêques de Belgique, je m'excuse, mon employeur est là, synthétisent en fait toute la pensée complexe de Marcel Gauchet. Mais il faut lire « Être chrétien aujourd'hui c'est possible », ça veut dire aussi « Être chrétien ce n'est plus évident ». La foi demeure une possibilité, mais à la différence d'autrefois, il n'y a plus de consensus culturel à son sujet, avec pour conséquence que désormais les croyants doivent croire la foi. En flamand, on dit une vérité comme une vache. Il paraît qu'on ne dit pas ça en français, mais ce n'est pas acquis. Les croyants doivent croire la foi. 3e point, être chrétien aujourd'hui, c'est possible pour qui veut l'apprendre. Je vais maintenant oser une affirmation audacieuse. La crise que traverse notre Église est moins une crise de la foi, ce qu'elle est aussi pourtant, que celle d'un modèle d'être croyant, celui par naissance. Ce n'est pas la possibilité de la foi qui est dépassée, et je pense même que la foi regagnera en plausibilité dès que nous nous serons habitués à une culture sans fonction pour Dieu. Mais ce qui semble dépasser pour un futur plus ou moins prévisible, c'est la foi comme évidence, pour ainsi dire, sans devoir y croire ou croire personnellement. Ceci est très clair dans l'étude sur le pèlerin et le converti de la sociologue Hervieux Léger, où cette dernière consacre tout un chapitre à, je cite, « la fin des identités religieuses héritées ». C'est le titre. Elle y parle de nos sociétés où j'installe, et je cite encore, « l'étrangeté, moins à la croyance aux dieux et aux prophètes, comme disait Max Weber, qu'à la manière proprement religieuse d'y croire, consistant à appuyer la croyance sur l'autorité légitimatrice d'une tradition. » Fin de citation. Croire reste donc possible, même aujourd'hui. Peut-être nous avons trop identifié le déclin social de la foi à la disparition de la foi en général. D'où notre réticence à accepter cette évolution sociale. Nous voulons trop rétablir la foi comme mentalité évidente,
C'est ça que nous cherchons toujours. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tout le monde soit de nouveau croyant dans mon métier, hein? Donc, nous voulons rétablir la foi comme mentalité évidente, là où nous devrions promouvoir la foi personnalisée. La foi n'est plus portée par une culture religieuse, voilà ce qu'Hervieux Léger comprend comme la disparition de la manière proprement religieuse d'y croire. Ni des institutions culturelles sociales, ni des institutions ecclésiales ne peuvent, dans une culture moderne, faire hériter la foi comme tradition, sans qu'intervienne une affirmation personnelle. Et ceci vaut tant pour l'école catholique, les mouvements de jeunesse, la soi-disant âme du peuple, que pour n'importe quelle institution et même pour la famille chrétienne, comme l'expérimentent les parents croyants. Je cite encore Hervieux Léger. « Aucune institution ne peut durablement, dans un univers moderne caractérisé à la fois par l'accélération du changement social et culturel et par l'affirmation de l'autonomie du sujet, prescrire aux individus et à la société un code unifié du sens, et encore moins leur imposer l'autorité de normes qui en sont déduites. » Fin de citation. La foi comme dimension culturelle de l'être humain fait partie de l'histoire. Par conséquent, toute initiation qui veut faire hériter la foi par adhésion à travers l'éducation échoue, comme nous le voyons dans la pastorale traditionnelle des sacrements d'initiation. Mais croire comme se rendre personnellement en apprentissage chez Dieu, rejoindre le feu pascal, reste possible. Dieu parle encore à nos contemporains. En témoignent les modestes groupes de jeunes qui, contrairement à la tendance actuelle, découvrent personnellement la foi, mais aussi les catéchumènes et les recommençants de tous âges dans la foi. Au travers de circonstances très diverses, leur histoire a un point commun, que Dieu, à un moment, a commencé à leur dire quelque chose, à leur parler, et qu'ils ont répondu à sa parole, qu'ils ont vu la lumière auprès du Dieu des chrétiens. Ils ont voulu apprendre à être, ou savoir être, à la lumière de l'Évangile. Ainsi lit-on dans l'histoire de la conversion du producteur français Thierry Bizot, chrétien anonyme, le parcours improbable d'une personne à qui rien ne manquait, qui avait une belle famille, beaucoup d'argent et une position sociale confortable à Paris, et de qui la vie, tout en restant la même, a radicalement changé pourtant quand Dieu a commencé à lui parler. Et dans maintes interviews, Bizot résume sa foi ainsi. « Je ne connais pas la théologie, mais en fait, les choses sont très simples. J'ai rencontré un ami en Jésus qui est toujours là pour moi. » Quatrième point, devenir disciple en étant avec lui. Je ne connais pas la théologie, mais les choses sont très simples. J'ai rencontré un ami en Jésus qui est toujours là pour moi. Bizot fait ainsi écho en fait à toute la tradition. Les rabbins disent que toute la révélation est contenue dans le nom de Dieu. Je suis là et je serai là pour vous. Dei Verbum 2 dit « Dieu s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager à sa propre vie. » Et le catéchète français Jean-Claude Reichert appelle cela l'unique doctrine de notre foi à laquelle réfèrent tous les contenus de la foi. Aussi le fameux « Venez et voyez », trop souvent transformé en slogan, provient d'un contexte plus large de relations qui s'installent. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Mais cette façon d'être disciple en étant avec lui devient le plus clair sans doute en Marc 3. Je cite, « Puis il gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. » Il s'agit surtout ici de cette petite phrase souvent négligée, pour qu'il soit avec lui. Jésus n'a pas écrit un livre, ni enseigné un cours,
ni mis en place aucune institution de formation. Il a rassemblé autour de lui un groupe de personnes pour former une communauté avec eux, dit Leslie Newbigin. Gerard Lofink écrit sur ce texte de Marc que si l'Église est encore en vie jusqu'à ce jour, elle le doit au ministère apostolique. Que si elle vit en vivotant, c'est dû à la disparition de la vie apostolique. C'est être avec Jésus, non pas suivre un cours avec lui. Jésus, comme Lumen, n'est pas un professeur de théologie de la création, mais plutôt un maître d'apprentissage pour vivre selon l'état de créature. Un maître chez qui l'on apprend en faisant, en regardant avec les yeux, en allumant son cierge au sien. Mais qu'en est-il alors aujourd'hui? Puisque Jésus ne circule plus parmi nous, ne sommes-nous pas maintenant dépendants de livres et de cours à son sujet? Eh bien non. Sur le métier catéchétique erre un mantra que nous devons réciter chaque matin. Le catéchuménat est le modèle de toute catéchèse. Or, le spécialiste du catéchuménat à Leuven, Raymond Bieringer, dit ceci. L'initiation chrétienne comprend une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ, par la communauté qui se comprend comme le corps du Christ. Cela s'effectue en adoptant un chemin par l'entrée dans un mode de vie chrétien. Au centre de l'initiation chrétienne se trouve donc la personne de Jésus-Christ et la communauté ecclésiale, non pas un livre, ni la Bible, ni le catéchisme, ni aucun manuel ou dossier de formation. Et ceci est confirmé par le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, qui dit « L'initiation des adultes, qui comporte une progression, se déroule au sein de la communauté des fidèles. Avec les catéchumènes, les baptisés entrent davantage dans les richesses du mystère pascal. Ils renouvellent ainsi leur propre conversion et permettent à ces nouveaux chrétiens de répondre plus généreusement à l'appel de l'Esprit Saint. Le catéchumène sera avec Jésus et deviendra ainsi disciple en partageant la vie de la communauté vivante de foi qui est le corps du Christ. Et mon ancien collègue français Luc Mellet indique que l'initiation est habituellement un événement temporaire, un rite de passage avec un avant et un après. Il en est ainsi au sens ordinaire, mais aussi au sens ethnologique et même ésotérique. Dans le catholicisme, ce genre d'initiation est celle du baptême et de la confirmation, avec le caractère indélébile qui leur est propre. Mais l'initiation par l'Eucharistie est un événement permanent, aussi étrange que cela paraisse. Mais elle cite alors la lettre aux catholiques de France qui indique une autre voie de compréhension d'initiation. Notre Église tout entière doit se mettre en état d'initiation, en percevant et en accueillant plus résolument la nouveauté de l'Évangile, pour pouvoir elle-même l'annoncer. Mais les poursuites alors, il s'agit ici d'une manière de nous comprendre comme Église chargée d'annoncer la foi. Le pape François parle à cet endroit de style évangélisateur. Le mot initiation indique ainsi un état, un style, une posture dans laquelle nous devons nous tenir comme Église si nous voulons exercer notre responsabilité à l'égard de l'Évangile. Dans cette perspective, on est initié par ce que l'on vit. Fin de citation. Ici, l'initiation n'est donc pas un temps, mais une mentalité, un état d'esprit. Tout comme un professeur ne peut jamais cesser de lire et apprendre sa discipline, le chrétien ne peut jamais arrêter d'être élève ou disciple. Le pape François appelle pareil chrétien le disciple missionnaire, celui qui est avec le Christ, vie apostolique, et est envoyé par le Christ, ministère apostolique. 5e point, l'apprentissage dans l'édification de l'Église, la proposition à la personne. Je retourne à mon point de départ. Il faut aujourd'hui croire la foi. Elle n'est plus une évidence culturelle. Les conséquences pour sa transmission sont importantes, car on passe d'une logique complète de l'héritage basé sur le consensus culturel à une logique de proposition de la foi qui est toujours personnelle, qui dépend de l'affirmation et l'appropriation personnelle, à la différence d'un encadrement social.
La transmission au sens strict de la foi n'est plus possible. Et cela devient particulièrement évident à partir de son synonyme transdonné, la foi ou la tradition de la foi. La foi ne survit plus comme tradition. En voici un véritable changement de paradigme. À une société individualisée, où chacun compose sa propre identité, répond nécessairement une façon personnelle de croire, donc une personnalisation de la foi, dit Louis-Marie Chauvet. Je suis déjà au 6e point. Si l'apprentissage dans l'édification d'église, c'est la proposition à la personne, l'apprentissage en catéchèse, c'est l'initiation de la personne. En catéchèse, ce changement de logique est celui du passage de l'éducation à l'initiation. L'éducation et l'initiation à la foi sont deux dynamiques très différentes, aussi différentes que leur corrélat sacramentel, celui du baptême de nourrisson et du baptême d'adulte. L'initiation introduit à quelque chose de nouveau. On n'est pas initié à quelque chose qui appartient à l'éducation dans laquelle on grandit depuis l'enfance. En ce sens, nous devons aujourd'hui redécouvrir l'initiation à la foi, après 15 siècles où elle était inexistante. La meilleure comparaison reste ici sans doute celle de la langue maternelle, dans laquelle on apprend déjà à parler, par rapport à la langue étrangère que l'on peut apprendre, mais mon français ne sera jamais à la hauteur de la langue de Molière. Nous n'avons jamais été initiés à notre langue maternelle, nous y avons baigné. À cet égard, plusieurs auteurs parlent en écho à Joseph Colomb du catéchuménat social dans la logique de l'héritage. Il est diamétralement opposé la difficile deuxième socialisation, dit Paul Zulehner, comme une entrée personnelle dans le nouvel univers de sens qu'est la foi pour le catéchumène. C'est la raison pour laquelle les chrétiens convertis n'arrivent jamais à se sentir des chrétiens de tradition. L'écrivain hollandais Willem Jan Otten, qui s'est converti au catholicisme à l'âge adulte, ne cesse de le dire, et je le cite, « J'ai le sentiment que je ne serai jamais catholique, que toujours je resterai dans l'essayer d'être catholique. » Fin de citation. Mais son compatriote, le théologien protestant Wim Dekker, élargit en fait cela à tout chrétien disciple. Il dit « Le chrétien est un païen qui a été dérangé par le Dieu d'Israël et en reste dérégulé. Et il ne peut jamais s'y habituer complètement. » 7e point, au cœur de l'apprentissage, le disciple. À ce stade de mon exposé, je suis confronté pour ce colloque à un problème concernant les théologiens auxquels je réfère d'habitude pour déduire une catéchétique adaptée à l'initiation, comme Enzo Biemi, découvreur du christianisme de la grâce, Henri Deroite, déconstructeur de la catéchèse cloisonnée, Albertine Ilunga, promotrice d'une catéchèse évangélique, et évidemment André Fossion, qui est un auteur comme Dieu lui-même, c'est-à-dire absolument désirable et donc en fait nécessaire. Mais ce n'est pas ici que je dois vous révéler ces géants. J'ai donc choisi un autre auteur qui m'a plu beaucoup et que peut-être vous ne connaissez pas, Sake Stoppels. Il n'est pas japonais, il est hollandais. Théologien réformé et professeur en édification d'église à l'Université libre d'Amsterdam. Il a écrit un livre en 2013 qui s'appelle « Oefenruimte », espace d'apprentissage, avec pour sous-titre « Communauté protestante et paroisse catholique comme communauté de disciples ». Avec d'autres, il indique que l'apprendre chrétien utilise plus un modèle de maître-apprenti ou de mentorat qu'un modèle de manuel. Comme Jésus, l'Église est donc plus maître que professeur. En ce sens, l'apprenti, ou en termes bibliques, le disciple, forme le cœur de son livre. Voici quelques éléments du chapitre sur le chemin du disciple. Tout d'abord, Stoppels reconnaît que l'imitation ou la suite du Christ, en grec le verbe akolutein, suivre, est un terme plus global dans le Nouveau Testament que l'être disciple, verbe mantanein.
Pourtant, il préfère disciple, qui exprime mieux le processus de cheminement et de grandir qu'implique le fait de suivre le Christ. Il faut apprendre à le suivre. Et donc l'apprentissage mérite attention dans la façon de typifier le chrétien. En plus, mantanen, apprendre, est le verbe central dans le mandat missionnaire en Matthieu 28. Il est le seul impératif, en fait, tous les autres verbes étant des participes. Donc le texte dit en fait, en allant, faites mes disciples, l'impératif, en baptisant et en enseignant. Et ce dernier enseignant, c'est le verbe didascontes. Stoppels arrive alors à une définition du disciple. Un disciple de Jésus-Christ, donc mantanen réfère au disciple, un disciple de Jésus-Christ est une personne qui, dans la force de l'esprit, elle ne le fait pas elle-même, et en lien avec les cercles d'autres disciples, a, sur la largeur entière de sa vie, le désir, et c'est un mot central, le désir d'apprendre à vivre dans la voie ou dans la trace, je ne sais pas comment traduire ici, de Jésus-Christ, et qui oriente sa vie de façon efficace et durable sur le royaume de Dieu, comme Jésus-Christ l'incorporait et l'annonçait. À cette définition, Stoppels ajoute 10 attributs du disciple. Il veut éclairer l'être disciple de 10 angles d'incidence pour le présenter comme une clé de compréhension de l'édification de la communauté chrétienne. Je vous donne un bref aperçu de ces attributs. 1. L'être disciple suppose la communauté. Encore, Jésus n'a pas écrit un livre, il a formé une communauté. Nous suivons le Christ ensemble et l'apprentissage chrétien est toujours l'apprentissage de la vie communautaire et de la charité entre disciples, dans le Christ. Deuxième trait, l'être disciple nous met sur la voie d'une voie de contrepoint. Cela nous décentre et nous évite de mettre nos propres sentiments et notre vécu au centre. La foi nous donne du nouveau que nous n'aurions jamais pu inventer nous-mêmes. Stoppels cite ici C.S. Lewis, « Je n'ai pas rejoint une religion pour me rendre heureux. J'ai toujours bien su qu'une bouteille de Porto ferait cela. Si vous voulez que la religion vous fasse vous sentir à l'aise, je ne recommande certainement pas le christianisme. » L'Église devient donc ainsi une communauté de contrastes, pourtant un terme que Stoppels préfère nuancer en, justement, communauté d'apprentissage au sens transformatif. Une voie de contrepoint, du nouveau, y arrive. Troisième trait, l'être disciple nous sort de l'Église, c'est un protestant qui parle. Elle n'est pas le royaume, elle est l'espace d'apprentissage pour œuvrer au royaume dans le monde. Comme disciple, je ne peux pas tout penser du dedans vers le dehors. Nous avons renvoyé Jésus au ciel, a dit Enzo. Je suis dans le monde, mais comme disciple du Christ. Donc ça sort de l'Église. Quatrième trait, l'être disciple unifie ce qui est divisé. Stoppels développe ce point par rapport à la différenciation fonctionnelle qui caractérise les sphères de notre société moderne. On est disciple chrétien partout. Les disciples de Jésus-Christ ne connaissent pas ces différenciations, dit-il. Dietrich Bonhoeffer disait « Nous ne comprenons pas le Christ quand nous ne lui réservons qu'une province de notre vie. » Cinquième trait, l'être disciple implique une croissance, une dynamique en humain et en croyant. Sixième trait, l'être disciple demande une discipline, exercice, endurance, persévérance, ascétisme. Bonhoeffer résiste à toute grâce trop bien marchée, sans valeur, sans la croix. La liberté chrétienne, c'est arrêter d'être esclave et s'engager. Septième trait, l'être disciple réunit des pasteurs modestes et des membres ordinaires modestes. Chaque pasteur, président, prêtre, etc., demeure en même temps un disciple. Tous se savent disciples missionnaires, dirait probablement le pape François. La qualité de leadership de l'Église est directement proportionnelle à la qualité de l'être disciple. Et ici, il cite Isaïe, et c'est très beau en fait, Isaïe 50, verset 4. « Le Seigneur, mon Dieu,
m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Isaïe. 8e point, l'être disciple ne convient pas à des consommateurs. Cela semble aller de soi, mais voyons combien de consommateurs comptent nos communautés, ou ne comptent pas nos communautés. Avec une nuance importante pourtant, il y aura toujours des consommateurs d'Église, et il faut l'accepter. Mais l'Église ne peut jamais s'y limiter dans son annonce et son offre. Elle ne peut jamais choisir pour stratégie le modèle de service pour consommation. 9e trait de l'être disciple. L'être disciple ne doit pas se confondre avec une virtuosité religieuse. Ni du côté de ceux qui n'auraient pas cette virtuosité alors. Il ne s'agit pas de capacité ou talent, mais de désir et attitude. Mais non plus du côté de ceux qui auraient la virtuosité. Et aussi, si la prière peut être en substitution, l'imitation du Christ ne l'est jamais. Voir les 5 filles insouciantes en Matthieu 25 qui ne pouvaient pas employer l'huile de sel prévoyante. Et 10e et dernier trait, être disciple fait fonction de boomerang pour l'offre ecclésiale. Autrement dit, si par notre offre pastorale les fidèles ne deviennent pas des disciples, nous devons nous interroger sur notre offre. Encore une évidence, mais qui devient moins évidente quand nous regardons par exemple de nouveau notre pastorale des sacrements d'initiation. Stoppels fait un plaidoyer pour une congruence entre ce que nous envisageons et ce que nous offrons en pratique catéchétique et autres. Et dans notre Église, c'est vraiment un problème que la vision est là, mais la pratique ne suit pas. Dernier point, et la doctrine. Je ne peux ni ne veux pourtant évacuer la doctrine. Donc 8e point. Tout comme la spiritualité juive implique l'étude de la Torah, la réflexion sur ce qu'on vit comme disciple me semble faire partie de l'apprentissage permanent du chrétien. Dans l'ancien catéchuménat comme dans l'actuel, la tradition de la profession de foi qui transmet symboliquement la doctrine chrétienne que les catéchumènes apprennent par cœur, by heart, elle se trouve non au début, mais à la fin du catéchuménat. Quel est donc le rôle de la doctrine dans cet apprentissage? Nous devons nous rappeler encore d'abord l'unique doctrine de notre foi, sur laquelle revient aussi fréquemment le directoire général de la catéchèse, c'est la relation d'amitié que Dieu offre à chacun de nous dans son Fils. Ou dans le langage si accessible de notre pape François, je cite Evangelii Gaudium, nous avons redécouvert que dans la catéchèse aussi, la première annonce ou kérygme a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Dans la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier, te libérer. » Quand nous disons que cette annonce est la première, continue le pape, cela ne veut pas dire qu'elle se trouve au début et qu'après elle sera oubliée ou remplacée par d'autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif, parce qu'elle est l'annonce principale, celle que l'on doit toujours réécouter de différentes façons et toujours réannoncer durant la catéchèse, sous une forme ou une autre, à toutes ses étapes et ses moments. Fin de citation. La catéchèse le fait dans les divers langages par lesquels s'exprime la parole de Dieu. L'écriture, la liturgie, la tradition, le sensus fidei, le magistère, le témoignage en actes et paroles, la communauté ecclésiale vivante. Mais quelle est alors la contribution de l'exposé doctrinal de la foi dans le déroulement de la profession de foi? En 1983, le cardinal Ratzinger, après avoir prononcé un discours sur la crise de la catéchèse à Paris et à Lyon, quitta ensuite une France à l'évidence bouleversée. Si, comme souvent, ces textes peuvent poser question ici et là, les lignes principales touchent et frappent. Dans le cas présent, je suis frappé par la façon dont ils dépoussièrent la façon dont les médiévaux faisaient usage de l'écriture. Litera gesta docet,
quid credas allegoria, moralis quid agas, quid speres anagogia. Vous connaissez l'expression. La lettre enseigne les actes du salut, l'allégorie, ce que tu dois croire, la morale, ce que tu dois faire, l'analogie, ce que tu dois espérer. Le cardinal Ratzinger applique cette clé de lecture de la Bible à toute la doctrine de la foi. Il faut d'abord simplement prendre connaissance des données de la parole de Dieu. Après, elles t'obligeront. Et les verbes qui suivent sont au subjonctif. Il faut comprendre les gestes dans la foi, dans leur référence sacramentelle. Tous ces signifiants différents expriment toujours le même signifié, qui est l'unique doctrine de la relation à Dieu. C'est l'allégoria. Après, on peut les incorporer dans la vie, c'est la moralis, et ainsi on chemine dans l'espérance vers l'accomplissement, c'est l'anagogia, dont elles sont les prémices. Pour le cardinal Ratzinger, il s'ensuit donc que le processus d'apprentissage de la foi est celui du catéchisme qui adopte cet ordre dans ses 4 parties. La profession de foi, les sacrements, le décalogue, la prière du Seigneur. Le catéchisme n'est rien de plus ni rien de moins que, dit-il, la collection mnémonique des matières de foi que représentent les 4 composantes maîtresses que nous venons d'énumérer. Or, je me réalise que le père Phocion n'est pas entièrement d'accord avec un catéchisme ainsi composé. Je n'essaye pas de le convertir, mais de le rencontrer à mi-chemin. Car j'ai trouvé quelque chose, ce qui est rare dans la vie d'un théologien. Je n'ai personnellement jamais examiné comment Vatican II en est arrivé à 4 constitutions centrales dont les décrets et déclarations font spécification et application. Des spécialistes m'ont informé qu'il n'y avait pas de plan conçu d'avance, qu'on en était plutôt arrivé à ces 4 constitutions juste comme ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ces 4 constitutions sont constitutives de la doctrine de la foi et qu'elles font ces mêmes 4 pas en fait. Gesta docet Dei verbum, sur la révélation. Quid credas, sacrosanctum concilium, sur la liturgie, comme sur ses sommets. Gaudium et spes, sur la vie ecclésiale dans notre temps. Quid agas, ce que tu dois faire. Et quid speres, Lumen Gentium, sur l'Église priante qui chemine en pèlerinage vers l'éternité. Le Concile reste donc le catéchisme du XXe siècle, comme l'a dit le pape Paul VI. L'étude de ces 4 dimensions de la foi chrétienne n'est dès lors pas un hobby réservé aux théologiens, mais il fait aussi part de l'apostolat de chaque disciple. Qu'est-ce que Dieu me dit? Comment le rencontrer dans sa parole? Comment cela se traduit-il dans mon style de vie? Et comment cela m'aide-t-il à cheminer vers le Seigneur dans l'Église pérégrinante? En conclusion, j'avais promis, cher André, de revenir à la fin sur le rite de passage que tu vis aujourd'hui et sur ta récréation par cet événement. La distinction entre lux et lumen, où prend son départ l'être disciple, me fournit la réponse. J'ai dit que le disciple naît quand il va chercher la lumen vitae auprès du Christ. Et c'est de cette manière que le chrétien reste disciple toute sa vie. Tu as dédié ta vie à cela. Tes recherches ont toujours porté sur cette lumen et tu l'as diffusée dans tes cours et tes publications comme un véritable disciple missionnaire, même longtemps avant que le pape François avait installé cette catégorie. Tu as été un lumineux et illustre defensor luminis, jusque de l'Institut de Lumen Vitae dans la Compagnie, et même aussi de l'âge de la lumière dans l'Église. Le passage de ce jour pourrait dès lors être celui d'une vita luminis, une vie de lumière, à travers la récréation, tout graduellement et doucement, faire une vita lucis, une vie de luxe. Ce, même si la pension n'est pas dans les constitutions ni de Vatican II, ni des jésuites. De lumen vitae à lux vitae. C'est là une belle récréation pour laquelle tu avoueras avoir besoin de subir un rite de passage. En effet, malgré toute l'importance de la lumen, la lux l'emporte eschatologiquement sur la lumen. Ou mieux, la lumen Christi restaure la pleine lux de la création et coïncide ultimement avec elle, comme nous l'imaginons déjà au feu pascal. D'ici 30 ou 40 ans, cette recréation pourra aboutir alors dans la lux eterna ou la lux perpetua luceat Andreis.
Le ciel sera donc une recréation perpétuelle dans un luxe qui dépassera notre imagination. Tu en es encore très loin. Pour y arriver, tu ne peux que continuer en pèlerin, comme saint Ignace aime décrire sa vie, illuminé par le discernement, pour te ranger avec le bon Lucifer. J'arrête maintenant, au risque d'entendre une des étudiantes de Lumen Vitae acclamer « C'est la pause ». Je vous remercie. Son exposé parvenu à allier la rigueur et l'humour. Comme le programme le prévoit, nous allons donc nous arrêter maintenant pendant 20 minutes. Ça veut dire que nous reprendrons à 16h15 précis.